une raison qui fait ouais que bandits a pas le terrain comme ça, c'est parce que il y a en pile complicité entre policiers avec bandits. Et le fait que une inspection générale de la police qui est dysfonctionnelle, qui donc policiers qui fait effort, qui font celle avec la population, qui bataille contre bandits, eh bien, ils viennent décourager parce que ça qui n'a connu pas avec bandits, ils n'ont pas prendre aucune mesure ou bien sur les sanctions administratives contre eux. Donc c'est ça qu'il faut ouais, de temps en temps, police à bec et puis de temps en temps tout avec complicité bandits et à complicité policier, bandits à parler terrain. Par exemple, si vous prenez la zone métropolitaine, tout près nous là, qui va loin nous, on est dans la avec Christophe, zone Paco, pendant brigade dans la zone, il y a un policier qui habite dans la zone, avec eux qui font celle avec et la police à Cap-Doumé. Et puis on joint des unités dans la police, dans Ibno, qui fait couverture pour bandits, pour piller Kaimoun dans la zone Paco. Et l'autorité de la police n'a plus haut niveau qu'on est. Inspection générale de la police n'a pas ouvert aucune enquête. Nous pas dit son simple dénonciation, yo doit mettre un policier en isolement, bien non, mais au moins tu as une enquête qui l'ouvre. Nous avons gardé tout. Mouvement chef terroriste, l'un dit chef terroriste, ou bien chef terroriste dans chaque zone. Il a fait, il a déplacé facilement, et il fait ça au bleu. Et dans le moment qu'il a déplacé, par exemple, un drone qui identifié côté pour la drone capitale. Ça veut dire, ouais, il a fait de façon sélective. Donc, par exemple, le week-end qui s'est passé, tout déblosaille, cela fait dans la zone Carrefour. Et bien, côté de drone qui a identifié et le mouvement chef terroriste a fait. Et bien, il fait tout ça, il ne va pas inquiéter. Et pour nous-mêmes, nous pensons que les drones sont utilisés de façon sélective. Alors, je ne vais pas dire parce qu'il faut nous faire un peu attention. Dans la manipulation des drones, il y a des étrangers et des haïtiens. Vous comprenez ça? Je ne vais pas dire qu'il y a une connivence avec les bandits, mais il y a un bagage très suspect. Parce que pour que mon chef gang, soit qui rend tête, ou bien qui est tombé en bas de l'eau. C'est vrai qu'il y a qui blessé, ou bien youn, mais il est là. Et moun kap manipulé drone gen là-dedans qui connaît le mouvement chef terroriste a fait. Pour qui ça on est là, il pas utiliser drone pour identifier le mouvement a fait et puis après ça pour viser dans le côté. Donc pas d'efficacité, pas de bon résultat que la population entend parce que tout simplement force l'audio pas est impliqué. Et s'il vous plaît, drone c'est l'argent contribuable. Et question sécurité, la vie, moun pas de prix. Donc, on n'est pas capable d'utiliser des équipements, des matériels pour éliminer les bandits et puis pour qu'on est là pour épargner certains bandits. Et nous-mêmes, nous souhaitons qu'il y ait une coordination qui fait dans ce sens pour, protéger la vie et la population, pour pas de dommages collatéraux, pour respecter les droits humains. Même chantou, nous avons un contrat qui signe avec mercenaires pour venir attaquer les terroristes. Il est capable de tirer résultat, mais c'est un résultat provisoire. Il y a son solution cosmétique. Vraie solution, c'est la force publique. Nous étions croyants. Si transition ça, depuis sous Gary Koni, arrivé sous Didier Fizeme, avec toutes ces PTSA qu'il a depuis 25 avril 2024, si vous avez une volonté, si vous avez une force l'audio, moyen pour faire travailler, je ne dis pas plus de territoire perdu,
au contraire, c'est territoire nous avons récupéré et policiers nous, gens moi voulez goumen, eh ben nous pas besoin d'étrangers. Après, nous menons une force qui vient là, force multinationale là, il y a un an. Demain, après, Kenya a un an. Depuis là, pas oublier. Mandat c'est pour là en appui avec la police. C'est-à-dire que même si vous avez un équipement passé policier, vous n'avez pas qu'à intervenir sans la police. Même si vous avez une zone où vous avez blindé Kenya seulement, vous mettez des policiers dans une unité spécialisée là-dedans. Un an, qui est le résultat? Même penser que si vous avez la police à moyen, ça, nous n'avons pas besoin d'étrangers qui et puis pour CNN, à montrer les gens qui ont mangé, belle plate manger, montrer belle manger qui a Haïti. Moi, au Kenya, pendant grand goût, ils ont mangé. Mais pas de résultat. Avec dysfonctionnement, inspection générale de la police, là, il y a un désordre au niveau de la police. Dans le conjoncture, ça, c'est qu'on y a abolition dans Zokiki, qu'on est là dans 18. Et récemment, c'était dans Delma 75, et je ne sais pas si nous sommes au courant de ça, dans un programme 18, côté que policiers tirés sur policiers blessés ou bien mourir, etc. Nous n'avons pas jamais entendu une enquête qui ouvre au niveau de l'inspection générale là pour prendre des mesures administratives. Et c'est le même bagage là. Vous imaginez, dans une zone, une zone qui a des gros alertes sur lui, zone rouge, côté policier, aller dans Tissourit, ils ont tiré et sur l'autre. Mais je dis nous, et policiers qui plus impliqués dans ça, c'est dernière promotion dans la police. Dernier. Par contre, si c'est malade, par contre, si c'est un problème de formation qui est mais ils retournent policiers dans un petit programme, dans la conjoncture, ça, oui. Et puis, ils ont tué l'autre et à mettre la population en danger. Mais je dis non. Travail ça, du travail, inspection générale de la police. Depuis une situation qu'on s'est arrivé, l'inspection générale de la police a baillé le temps, il ouvre enquête, il joint un policier qui est fautif, il prend sanction contre eux, et bien l'autre, il va continuer à faire bagaille ça. Je dis chapeau bas pour canapé vert, qui gourmet en pilier, qui arrive récupérer cadavres policiers. Et les policiers, ils fait compte des audios là encore. C'est l'inspection générale de la police. Ils ont fait compte des audios dimanche qui était combien de là 22 juin. Si ce n'est pas en pile tractation qui est faite hier, tu as parlé des ordres encore hier dans DBC. Ça, c'est responsabilité de l'inspection générale. Et c'est même pas ça. Ou pas les journées aujourd'hui, ou pas les policiers, circulation dans la rue. Côté eux. Et l'organe de comportement policier dans la rue, si l'inspection générale a fait travail, tu as supervisé le travail policier, travail préfecture et conditions policières autour, parce que l'inspection générale n'est pas seulement là pour sanctionner les policiers de faire ça, pas ça, non. Il faut que vous gardez les conditions policières autour. Mais je ne dis à ces dysfonctionnements, l'inspection générale de la police qui rend et tout dérive ça au niveau de la police avec une absence de leadership. Les policiers ont fait ça, vous voulez. Les policiers ont là, ils retournent policiers et policiers. Bon, je ne peux pas comprendre. 52 populations haïtiennes, c'est femmes qui 48% c'est garçons. Ça veut dire qu'il y a un paquet de femmes. Pour qui ça, police a gommé pour une seule femme. Et ajouter avec ça, ou il y a plus de femmes qui ne pas de nègres, puisqu'il y a un paquet de nègres qui ont l'autre orientation sexuelle. Ça qui. Hein? Ça qui est défaut, ça qui mange les zèbres. Qu'est-ce? Ça qui pareil. Oui, ça qui pareil. Qui donc, gaz et femmes.
ce marché là. Pour qui ça on policier va le défendre nègre. Donc et ça son problème de retourner policier mais hein voilà écoutez monsieur dame 52 populations haïtiennes dans ces femmes il y a plus 52% il y a plus de femmes que garçons ça veut dire que Haïti pas de problème femme OK et ajouter avec ça depuis une soirée les LGBT orientation sexuelle ou une plus femme qui pas qu'un garçon puisque nèg yo l'autre petit qui en est ça pas qu'à dire comment il est il fait l'autre bagaille donc policiers ragé comme là au lieu que la population en sécurité c'est il y a goumé mais surtout trois dernières promotions c'est eux même qui plus impliqués dans et dérive ça mais les gens de trois dernières promotions même s'il est sorti comme policier administratif mais il y a là-dedans autour il prend un tri qui fait que vous voyez dans une unité spécialisée donc nous demandons pour l'inspection générale la police est capable fonctionnelle et qui pour faire le travail pour garder conditions travail policier mais en même temps tout comportement et si on arrive à faire ça et policiers pas pour courir pour madame nègre parce que chaque femme en Haïti monsieur ouais l'armée ça sont l'armée qui est extrêmement dangereuse vous entendez sont l'armée qui est dangereuse dans la façon Jovenel de retourner avec l'armée et dans la façon de faire le recrutement moun l'armée pas de gain et vetting qui fait sur yo fait ça et ça pas étonné moi que même dans la police avant mon entrée dans la police il y a une enquête qui mène un vetting qui fait ou comportement pile policier et voilà mais qu'on est là n'importe soldat qui fait n'importe bagaille il va m'engager aucune poursuite contre lui. Nous sommes sous Jovenel Moïse. Il était sous Jovenel Moïse. Il y a un soldat dans l'armée qui volait une machine, un journaliste à Ibopos. Enquête menée, il a arrêté soldat. Malheureusement, les familles Bernard Saint-Ville ont libéré lui. Et il a arrêté lui. Et puis il libéré sans aucune forme de procès. Et les nouveaux ont l'aide de chef et état-major l'armée, sous Casa, nous voyons, il dit pas qu'à moyen. Qui donc sont là mais pour surveiller, pas de contrôle, pas de rien, et ça va étonner moi que les gens et sauvé avec équipement matériel. Sécurité, pas une priorité pour CPTA ni gouvernement. Pour prendre exemple, ça a une semaine depuis Pédic bloqué. Pédic bloqué, après, il y a un effort qui était fait pour joindre un équipement. C'est pas un blindé, non? Et il y a un équipement qui permet de faire face à Bandi, et puis Bandi boule, et la population a levé campé et bloqué le pays. Et depuis ça, ni CPT, ni gouvernement ne va dire rien. Ça veut dire tout ça qui a un rapport avec la population, avec la collectivité, ça ne va pas intéresser. Et c'est ça qu'on voit. Et Bandi, ils continuent à parler terrain. Ils ont un défi, semaine passée au niveau du balai. Et dans le week-end, c'est des chapelles. Et son situation qui est extrêmement grave. Et le fait que, je ne dis pas, policiers, même si ils ont un rapport de force, même si ils ont suffisamment d'équipement dans les matériel, ils n'ont pas d'accord pour combattre les bandits si ils n'ont pas de blindé. Et c'est ça qui arrive, par exemple, à Mibalais, jour lundi, qui était, disons, la nuit 30, pour arriver lundi 31 mars 2025. Les bandits ont débarqué dans Mibalais, il y a suffisamment de policiers qui étaient pour faire résistance,
policiers ont été désengagés et nous ouais ça te prend plus passer 2 mois après population plateau central là levé campé contre directeur départemental police et plateau central là ça te prend plus passer 2 mois pour échanger. Qui donc nous avons une situation une raison qui fait ouais des bandits par le terrain comme ça c'est parce que il y a en pile complicité entre policiers avec bandits. Et le fait que une inspection générale de la police qui est dysfonctionnelle, qui donc policiers qui fait effort, qui font celle avec la population, qui bataille contre bandits, et bien ils viennent décourager parce que ça qui n'a connu pas avec bandits, ils n'ont pas prendre aucune mesure ou bien sur les sanctions administratives contre eux. Donc c'est ça qu'il faut ouais, de temps en temps, police à bec et puis de temps en temps tout avec complicité bandit et à complicité policier, bandit à parler le terrain. On prend un exemple. Si on prend dans la zone métropolitaine, tout près nous là, qui va loin nous, on est dans la avec Christophe, zone Paco, pendant brigade dans la zone un policier qui habite dans la zone avec eux qui font celle avec et la police à Cap-Doumé et puis on joint des unités dans la police dans le Ibno qui fait couverture pour bandits pour piller Kaimoun dans la zone Paco et autorité dans la police dans plus haut niveau qu'on est inspection générale de la police n'a pas ouvert aucune enquête nous pas dit son simple dénonciation yo doit mettre un policier en isolement bien cartel mais au moins tu as une enquête qui l'ouvre. Nous pour exemple l'année dernière novembre 2020 disons octobre 2024 les grandes attaques qui fait dans et Pont-Sondé dans zone l'Est. Eh bien directeur départemental de police était là ça monsieur était dans complicité avec les bandits. Comment il est méchant encore là? Il n'y a pas comme Ménard. Paul Ménard. Inspection générale là, pas jamais fait un rapport sorti. Et la police judiciaire pas jamais mené une enquête et dans ce sens. Et c'est ça que Paul Ménard, il c'est plus gros stratège et vivre ensemble dans la zone métropolitaine. Qui donc, il y a 2 problèmes. Le premier problème, côté que CPTA, avec le gouvernement, ministre intérieur, ministre justice, ça n'a pas dit rien, ils n'ont pas fait travail par eux. De l'autre côté, il y a une inspection générale de la police qui est quasiment inexistante. Et c'est dans ce moment ça, et la police a besoin d'inspection générale de la police. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des dérives, les SAT a bien enquête. Et l'inspection générale n'a pas existé. Donc c'est ça qu'il faut voir, qu'il y a toute connivence avec bandits. Et même si journée aujourd'hui, nous constatons que les bandits, munitions avec des armes, ils réduit sérieusement, ils force des fois, ils réduit, mais en même temps, tout, il a continué à faire de l'eau couler dans les populations par rapport avec indifférence. L'inspection générale de la police, et pour les policiers qui ont connivence avec bandits, et CPTA et gouvernement. Dysfonctionnement CPTA, gourmet pour pouvoir dans CPTA, c'est un échec collectif qui est. CPT ça, avec tout le gouvernement, ça est nul. C'est plus intérêt que d'abord, il n'y a pas intérêt collectivité. Et pas oublier, il y a 9 présidents. 9 présidents. Et tous les 9 présidents, ils ont tous joui même privilège et ils ont peut-être des privilèges que l'État n'a pas même baillé. Par exemple, un privilège, c'est 500 000 pour conjoint ou bien conjointe. Ok? Ça veut dire que si il y a un monde dans CPTA et alors un garçon conjoint lié à un garçon et il y a 500 000 pour lui. Si une femme dans CPTA conjointe liée
et c'est une femme, il gagne 500 000 euros. Ou bientôt, si son garçon qui conjoint, qui sont femmes, il gagne 500 000 euros. Quelle que soit l'orientation sexuelle, on a gagné, il gagne comme ça. Et on va entrer dans l'orientation sexuelle. Alors, et puis il y a une baïté de tout, 5 millions de gouttes chaque mois pour renseignement. 5 millions de gouttes chaque mois, c'est peut-être gagné. Monsieur, dame, la police judiciaire DCPJ pas recevoir 3 millions de gouttes par mois pour renseignement. Vous voyez? Là, on va parler avec nous dans le DCPJ qui est responsable de renseignement. Ou bien enquêteur des CPJ, ça veut dire qu'il faut que les gens aient l'information. C'est dans petit salaire comme ça, qui a les gens une bonne information pour bailler 1 000 ou 2 700. Alors que, vous avez 9 présidents, vous avez tête des privilèges que l'État, des privilèges que vous n'avez pas gagner. 9 présidents, 2 observateurs, soi-disant observateurs, 2 raquetteurs, et puis après ça, il y a 7 autres votants. Le fait que sous Leslie Voltaire, dans fin mois de janvier 2025, début février 2025, il y a une vague nomination qui fait dans l'administration publique là, et particulièrement l'administration autonome de l'État. Yo mettez moun yo pas fait son base de transparence, pas gonti enquête de proximité, pas gain vetting. Là on a parlé de vetting, si ça nous une enquête de proximité par exemple, et si tel monde c'est directeur général DGI par exemple, non, tel monde mettre dans DGI, même si moun ça c'est un cadre en dans DGI, il te gagne 15 ou bien 20 ans. Ça ne veut pas dire que mon n'a pas le droit pour le directeur général de ça qui arrive que mon n'a pas une boîte là, mais mon ça a le droit c'est mon qui pique corrompu ou bien mon ça a le droit dans connivence avec bandit. Et yo fait li, yo partager gâteau. Chaque CPT sorti avec ça ou doit gagner et puis yo mettez moun yo vle pour craser l'État. Et qui est-ce qui était responsable de tout ça? C'est tout le monde CPT. Et Leslie Voltaire, mais tout le monde. Et depuis ça, depuis qu'il y a parlé Conseil des ministres, pour toi boaker, toi inculper, toi voler, toi douette long, toi nèg BNC, toi bandit ça ou les camps ça qui s'aliment à la présidente depuis qu'il a parlé des questions au Conseil des ministres. C'est mettre directeur général. Depuis pas de directeur général, pas de conseil des ministres. Ça qui passé hier, jour lundi 23 juin 2025, là, dans CPTA, côté que tu dois un conseil des ministres pour sous code pénal là, et que échéance là, c'est jeudi à minuit. Depuis par un conseil des ministres pour prendre décision pour publier code pénal modifié, et bien code pénal journal 2020 théoriquement tu doit entrer en fonction jeudi à partir de minuit. Ça on a parlé du code pénal, on a parlé de la justice qui concerne tout le monde dans la société. Voilà un dossier qui concerne l'avenir pays, qui concerne tout le pays, CPT avec même entendre pour avec le gouvernement pour le conseil des ministres sur ça. Moi-même, je ne suis pas en mesure pour moi fixer la responsabilité pour me dire que c'est le président qui est responsable, alors, ou bien sûr les coordonnateurs CPTA, ou bien l'autre. Non, je ne sais pas connaître ça qui passe. Je ne sais pas tirer une conclusion pour me dire qu'est-ce qui est responsable. Mais c'est ça que je dis, c'est tout qui est responsable, ni le gouvernement, ni CPTA, et son paquet de monde qui nul, n'a pas de dimension pour le côté rien. Nous connaissons que le code pénal Jovenel 2021, son code pénal qui charge un problème. Jovenel a publié, et il y a un temps qu'il a
et tout une série de mesures pour mettre en application. Eh bien, c'est ce gouvernement de transition ça, que l'échéance était finie, il était bas en allonge pour 24 juin 2025. Gouvernement transition CPT ça, yo mettez une équipe sous pied pour te réviser pour porter des changements dans le code pénal Jovenel 2021. Qui est-ce qui était dans cette équipe ça? C'est Maître Eximé. Et Maître Eximé fait travailler avec l'équipe là. Ils ont communiqué tout le travail là avec mini-justice là. Et à quel mini-justice là? Depuis le mois de janvier 2025, le ministre n'a pas fait rien. Il n'a pas fait aucun rapport ni CPT, ni chef gouvernement. Et c'est l'autre démarche que Maître Eximé fait dans le mois d'avril là. Il rencontre le CPTA, parce qu'on est dans le CPTA, il n'est pas fonctionnel, tout son CPT est dysfonctionnel. La présidence n'est pas fonctionnelle. Et le secrétariat et la présidence n'est pas fonctionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas même une équipe juridique qui a informé sur des échéances qui gagnent. Qui donc, ça a échappé CPTA totalement.